Toi qui veux arriver au Canada avec la résidence permanente, cette vidéo, elle est faite pour toi. Nous avons décidé de sortir un guide pratique en 15 étapes qui va te permettre toi aussi de suivre ta procédure de bout en bout. Que tu la gères toi-même ou que tu aies confié ta procédure à une agence spécialisée comme la nôtre, grâce à ces guides, tu peux savoir exactement où se trouve ta procédure, qu'est-ce qui va suivre, comment est-ce que la procédure elle va se passer de A à Z. Alors, dans cette vidéo, je t'invite à la regarder du début jusqu'à la fin parce que les informations que je m'en vais partager avec toi ici sont des informations que tu ne trouveras pas forcément partout sur Internet. Nous avons décidé de jouer carte blanche avec vous aujourd'hui et donc de partager avec vous les secrets de la cuisine d'une procédure de résidence permanente, qu'elle soit Arrima, qu'elle soit entrée express. Dans cette vidéo, nous allons répondre très certainement à toutes les questions de bout en bout, en partant de l'étape A où on vérifie si tu es admissible pour la procédure de résidence permanente jusqu'à l'étape jusqu'à la dernière étape qui concerne celle de la soumission de ton passeport et donc par la suite de ton voyage. Installe-toi car au bout des 10 prochaines minutes environ, je m'en vais partager avec toi tout ce que tu dois savoir sur la procédure de résidence permanente pour le Canada en 2024 et en 2025. Avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner à notre chaîne. Ça ne te coûte absolument rien du tout. Je t'invite également aussi à activer la cloche de notification afin de ne pas rater nos prochaines vidéos. Je t'invite à liker la vidéo, à la commenter si possible, à nous poser toutes les questions nécessaires. Je t'invite également aussi à la partager autour de toi parce que voilà, ce qu'on reçoit gratuitement, il faut le donner aussi gratuitement. Donc, je t'invite du mieux que possible à juste rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que ce que je vais dire ici du début jusqu'à la fin sera aussi important. Et donc, du coup, maintenant, si tu as besoin d'accompagnement dans le cadre de ta procédure, tu peux nous contacter. Si tu as besoin de conseils ou de coaching dans le cadre de ta procédure, tu peux nous contacter et nous serons ravis de mettre à ta disposition notre expertise et notre savoir-faire. Pour ce qui est de la procédure des résidences permanentes pour le Canada, la première étape, c'est celle qui permet de déterminer ton éligibilité. Est-ce que tu es éligible? Est-ce que tu es admissible pour une procédure comme celle-ci? Cela part sur des éléments factuels. Déjà, tu as quel âge, tu as quel niveau d'études, est-ce que tu as déjà fait un certificat, est-ce que tu as déjà fait un examen de langue en français ou en anglais, tu as eu quels résultats? C'est sur la base de ces éléments-là qu'on peut plus ou moins te dire, ok, toi tu es éligible, toi tu n'es pas éligible, toi on peut faire comme ça, toi on peut plus ou moins prendre tel autre chemin. Donc la première des choses, c'est que quel que soit X, on doit plus ou moins déterminer ton admissibilité pour une procédure comme celle-ci. Et les règles sont relativement claires, c'est que pour obtenir le statut de résident, pour obtenir le visa résidence permanente pour le Canada, tu dois avoir au moins un diplôme supérieur, tu dois avoir une expérience professionnelle, donc ça peut être un diplôme, le BTS c'est déjà un diplôme, le DUT, la licence, le master, le doctorat, pourquoi pas, ça peut bel et bien te rendre éligible pour une procédure d'immigration vers le Canada. Maintenant, à côté de ça, il faudra également aussi que tu aies de bons résultats à ton examen de langue. En fonction des résultats que tu as, les résultats vont plus ou moins te permettre soit d'être éligible pour la procédure entrée express et donc par ricochet la procédure Arrima, ou juste d'être éligible pour la procédure Arrima au cas où tu n'obtiens pas les résultats et les notes requises pour pouvoir postuler pour la procédure entrée express. Donc, tous ces détails-là, on essaie du mieux que possible de les régler à ce niveau. Deuxième des choses, c'est que tu dois faire ta demande d'évaluation d'études. Tu dois faire ta demande d'évaluation d'études. Et la demande d'évaluation d'études au Canada, elle se fait généralement, bon, du moins ça c'est pour ceux qui sont des personnes qui ont que ce soit la licence, que ce soit le DUT, que ce soit le BTS, vous pouvez la faire au niveau de West par exemple. Non, si vous souhaitez qu'on fasse une vidéo spécifiquement
sur la demande d'évaluation d'études, vous pouvez également se le dire en commentaire et nous serons ravis de vous apporter toutes les informations nécessaires pour ce qui est de cette procédure, du moins pour ce qui est de la demande d'évaluation d'études à ce niveau. Maintenant, à côté de ça, je parlais déjà de ça tout à l'heure, la prochaine étape qui est forcément celle de l'examen de langue, il faut avoir obtenu les meilleures notes possibles. Et donc, du coup, tu dois aussi bien t'être préparé. Si vous souhaitez également aussi qu'on fasse une vidéo, parce que moi j'ai vu pas mal de personnes qui se posaient la question de savoir est-ce que c'est mieux peut-être de faire une préparation en ligne seule, est-ce que c'est mieux, c'est pas mieux d'aller vers un centre linguistique, etc. Donc voilà, si vous souhaitez qu'on fasse une vidéo également aussi concernant la préparation pour le TCF, les conseils pour réussir son TCF, pour avoir de bien meilleurs résultats, quels sont peut-être les astuces qu'on peut utiliser, quels sont les sites internet vers lesquels on peut se tourner, est-ce qu'il y a des programmes qui sont nettement mieux adaptés que les autres. Vous pouvez également le dire en commentaire et nous serons ravis à ce niveau également aussi de vous apporter toutes les informations nécessaires. Quoi qu'il en soit, l'étape du certificat de langue est plus que primordiale parce qu'elle va plus ou moins déterminer si oui, toi tu ne peux postuler par exemple que pour Entrée Express ou du moins Entrée Express et Arima, ou alors si toi tu ne peux postuler que pour Arima. Maintenant, si jamais tu n'as pas de très bons résultats, tu peux toujours aussi te rasseoir, recomposer à nouveau et essayer du mieux que possible de ne pas faire les mêmes erreurs que la fois dernière et d'avoir un résultat beaucoup plus optimisé que le précédent. Seulement, avec toutes les difficultés qu'il y a à obtenir la place, avec les réservations qui sont de plus en plus difficiles, nous tous, tout ce qui est les personnes qui sont au Cameroun et qui ont très probablement vu aussi toutes les vidéos qu'il y a eu sur Boya lors de la dernière, lors des arrondissements pour le TCF il y a quelques mois, il y a quand même matière à s'interroger. Donc, si tu as la chance de composer une fois, essaye du mieux que possible de tout faire pour que cette opportunité-là, elle ne tombe pas dans l'eau. Quatrième étape, tu dois calculer ton score de classement global sur 1200. Quel est le score que tu as obtenu? Et maintenant, il y a forcément pas mal d'éléments qui vont entrer et qui vont influencer ton score. Première des choses, il y a ton âge qui va influencer son score, ton niveau d'études va influencer ton score, ton expérience professionnelle va influencer ton score, le domaine dans lequel tu as étudié ou tu as travaillé va influencer ton score, le niveau des résultats du certificat de langue vont influencer ton score. Est-ce que, par exemple, tu as peut-être déjà reçu une nomination provinciale, par exemple du Québec, ou d'une toute autre province, ça également aussi, ça peut influencer ton score. Donc, à ce niveau, tu peux calculer ton score et en fonction du score que tu obtiens, ça va plus ou moins déterminer, plus ou moins voilà, la rapidité avec laquelle tu peux être extrait du bassin ou pas. Parce que, disons-le, voilà, le gouvernement fédéral canadien définit toujours à chaque moment le nombre minimal de points à partir duquel on peut inviter ou bien on peut extraire les gens du bassin. Et donc, du coup, plus ton nombre de points est élevé, plus également si tu auras les chances de pouvoir te hisser vers le haut et plus tu auras la chance, toi également aussi, d'être très vite tiré du bassin et donc d'avancer, de passer très rapidement à l'étape suivante de ta procédure. Après, c'est l'étape numéro 4, tu es invité maintenant à créer ton profil Entrée Express. Pour ce qui est des personnes qui veulent aller, du moins qui veulent postuler via Entrée Express, vous pouvez déjà créer votre profil ici. Pour ce qui est des personnes qui veulent aller vers le Québec et donc qui veulent privilégier Arima, vous pouvez également aussi à ce niveau attendre votre nomination provinciale. Donc, vous devez avoir également aussi créé votre profil Arima, par exemple, remplir tous les formulaires nécessaires, soumis tous les documents nécessaires. Et vous pouvez également aussi attendre que vous soyez nominé de ce côté-là. Et après, si jamais vous êtes nominé de ce côté, cela peut également aussi avoir un impact sur votre score du classement global. Et la sixième étape, bon, c'est vrai que je l'ai abordé légèrement, c'est celle de la sélection fédérale. Et à ce niveau, vous serez justement tiré du bassin. Et comme je le dis, d'une année à une autre, d'un mois à un autre, d'un trimestre, d'un semestre à un autre, en fonction des objectifs fédéraux. Pour ce qui est de l'immigration, on définit le score minimal où on va tirer. Et donc, du coup, plus toi, ton score est élevé, plus tu auras également aussi des chances d'être facilement tiré. Moins ton score est élevé, moins tu auras aussi des chances d'être tiré. Donc, il faut que tu essaies du mieux que possible d'optimiser ton score. Tu peux l'optimiser, comme je le disais,
en postulant par exemple également aussi au niveau des provinces. Tu peux l'optimiser en refaisant peut-être une deuxième fois ton certificat de langue pour pouvoir obtenir un bien meilleur résultat. Tu peux l'optimiser en justifiant du mieux que possible toutes tes années antérieures à travers des preuves d'expérience professionnelle, et au travers de tout ça, tu peux bel et bien également aussi gagner le maximum de points possible. Une fois que tu es tiré du bassin, tu es donc invité à présenter une demande de résidence permanente. Soumettre une demande de résidence permanente va également se dire à ce niveau, tu seras invité à payer les frais, et il faudra que tu puisses également aussi, toi aussi, le faire à ce niveau. Donc, une fois que tu as été sélectionné, tu es invité à soumettre ta demande de résidence permanente. Et à partir de là, on va également aussi t'inviter à préparer ton certificat d'autorisation de police. Et avec ce certificat d'autorisation de police-là, plus la visite médicale qui devra également aussi être faite à ce niveau, tu seras donc appelé, en plus de ton expérience professionnelle, de faire une demande de documents prouvant ta capacité. Et à partir de là, tu vas soumettre ta demande et payer les frais fédéraux qui vont avec. Donc, à cette étape, par exemple, une fois que tu as déjà été invité à présenter une demande, toutes les étapes, c'est-à-dire l'étape 8, l'étape 9, l'étape 10, l'étape 11 et l'étape 12 peuvent parfois se passer plus, bon, je ne vais pas dire au même moment, mais dans un laps de temps assez court, parce que justement, ça va beaucoup plus se bousculer. Ici, là, il faudra juste rassembler les documents nécessaires à gauche, à droite pour pouvoir les soumettre. Donc, comme je le disais, ici, à ce niveau, il y a le certificat d'autorisation de police qui va intervenir. Il y a la visite médicale, il y a ta preuve d'expérience professionnelle qui va intervenir ici. Il y a également aussi les documents qui concernent ta capacité, et il y a la soumission de ta demande plus le paiement des frais fédéraux. Maintenant, d'une année à une autre, ce sont des montants qui changent généralement. Donc, il faudra que tu sois également aussi au courant de cela. À partir de là, si jamais ton dossier il aboutit à ce niveau, on va donc t'inviter à collecter la biométrie, ainsi qu'on va vérifier les résultats de ta visite médicale, et s'ils sont bons, ta visite médicale sera également aussi approuvée. Une fois que c'est approuvé, tu es invité à déposer donc tes données biométriques. On va t'inviter, on va te donner un rendez-vous pour que tu puisses passer, et à ce niveau. Donc là, vraiment, nous sommes déjà entrés dans l'étape des formalités administratives. Une fois que tu as déposé tes données biométriques, voilà, ta demande, elle est plus ou moins la dernière étape, hein, elle sera tout simplement approuvée, et puis la demande, ta demande de résidence permanente sera approuvée, et on va t'inviter à soumettre ton passeport. Puis tu vas venir le collecter. Une fois que tu l'auras collecté, tu es prêt à voyager. Donc en gros, voilà plus ou moins les 15 étapes royales pour obtenir en 2025 ou en fin 2024 ta résidence permanente pour le Canada. À travers ces 15 étapes, ce guide pratique, tu peux plus ou moins toi-même savoir exactement où se trouve ta procédure, ce qui a déjà été fait, ce qui n'a pas encore été fait. Moi, comme je le dis toujours, le plus difficile, c'est en amont, le plus difficile, c'est l'admissibilité, le plus difficile, c'est la caution du dossier, le plus difficile, c'est d'être extrait du bassin. Une fois que tu as été extrait du bassin, le reste peut passer beaucoup plus simplement. Je dis bien, le reste peut passer beaucoup plus simplement. Il faudra également aussi préparer ta preuve de fonds. Pour vivre au Canada, on va t'exiger environ 10 millions par an. Et donc, du coup, tu devras également aussi être capable de justifier que tu possèdes le minimum ces 10 millions en question. Donc, en gros, voilà plus ou moins quelques informations que je voulais partager avec toi aujourd'hui sur la résidence, sur la procédure de résidence permanente pour le Canada. Si tu as besoin d'accompagnement dans le cadre de ta procédure, n'hésite surtout pas de nous contacter. N'hésite pas de nous contacter. Nos numéros sont dans la description de la vidéo. Nos numéros sont dans la description de la vidéo. Nous sommes ouverts du côté de Yaoundé, du côté de Messassi, du côté de Yaoundé à Messassi, de lundi à vendredi de 8h à 16h30. Et du côté de Douala, nous sommes au quartier Locpont. Nous sommes là. Si tu as besoin de notre expertise, nous serons ravis de te l'apporter. Nous serons surtout ravis de rendre possible ton rêve canadien. Si tu as d'autres commentaires, d'autres questions, n'hésite surtout pas de les laisser en commentaire. Ou bien tu peux nous les poser en privé, en inbox, et nous allons très certainement t'apporter des éléments de réponse. D'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien, bien des choses à toi. Ciao, ciao.